nouvelles à vous annoncer aujourd'hui. Premièrement, nous sommes en streaming live, ce qui est génial. Et deuxièmement, au bout de 5 fois, nous avons déjà des sponsors. Et ça, c'est vraiment génial parce que ça prouve que nous avons de l'audience. Visilab, qui sera notamment, le patron est ici et qui va participer à notre table ronde. Je pense que ça prouve que, eh bien, une petite aventure dans un hôtel genevois, avec 2-3 caméras maintenant, eh bien, ça commence à donner. Merci. Donc aujourd'hui, on va attaquer un thème, waouh, super, pas web, mais on va voir que peut-être quand même, le Francfort. Que vient faire cette thématique dans nos e-rendez-vous du Bristol? Eh bien, justement, entre économie réelle et économie virtuelle, finalement, quelle va être la monnaie de référence? On va démarrer peut-être par notre cher ami de radin.ch qui, lui, a répertorié tous les bons deals. Et ces deals, finalement, est-ce que cette crise qui s'annonce et cette différentiel entre ce franc qui est en train de plomber l'économie suisse, est-ce que vous sentez que depuis quelques semaines, il y a de plus en plus de deals bon marché et puis d'attentes pour avoir justement des prix? Alors, ce qu'on ressent sur radin.ch, déjà, on a une explosion de notre trafic. La semaine passée, on a fait plus de 326 nouvelles inscrits. Ça veut dire que les gens commencent à chercher la bonne affaire. Donc on ne peut pas dire, oui, c'est parce que le franc il est fort, il y a beaucoup plus de deals. Non, c'est plutôt les gens ont peur. Il y a une sorte de crise, il y a une sorte d'attente du consommateur. Il veut consommer autrement. Déjà, le consommateur, il s'informe sur Internet. Maintenant, il est prêt à consommer pour faire des économies. À ce moment-là, donc, la communauté de radin.ch, avec ses 43 000 membres, répertorie les meilleurs bons plans et puis les bons deals ou les meilleures bonnes affaires pour partager l'astuce et consommer mieux. C'est ça. Donc, on passe de... En arrière, il y avait 3-4 ans en arrière, les gens voulaient tout simplement s'informer. On cherchait sur Google, voilà, où est-ce qu'on peut avoir des chaussures pas chères. Puis on se rendait vers le commerçant du coin où on faisait des kilomètres pour consommer moins cher. Maintenant, on est prêt à s'informer. Et puis, si ça vaut vraiment le coup, on achète directement sur Internet. Et ça, c'est ce qui est un peu la tendance. C'est toujours une tendance qui revient avec le temps, avec la crise, avec l'angoisse, avec la peur. Et puis là, on voit que les gens sont prêts à dépenser. Avant, c'était typiquement suisse. Les Suisses ne voulaient pas acheter sur Internet parce qu'ils avaient peur. Ouais. Et puis ils n'aimaient pas non plus les choses qui avaient des rabais parce que si c'était moins cher, ça avait moins de valeur. Voilà, nous on était confrontés à ça en 2008, tout au début du lancement de radin.ch. Les gens ils se disaient non mais c'est radin, non, pourquoi je vais me mêler à eux? On avait 1000 ou 2000 inscrits, du coup maintenant on est à 43 000 inscrits, ça fait quand même quelque chose de conséquent. On est passé un peu sur presque tous les médias à Suisse romand, que ce soit la TSR ou toutes les radios en tout cas, parce que les gens écoutent notre audience et puis c'est pas à nous qu'on décide l'information, donc c'est tout le monde peut s'inscrire gratuitement et puis partage la bonne astuce. Parce que tout simplement, pourquoi bon acheter quelque chose qui coûte 50 francs au magasin, puis sur Internet, on la trouve à 25 francs. Ce qui est le cas d'ailleurs maintenant. Alors, Monsieur Morier, est-ce que vous êtes prêt à ce que votre développement du e-commerce en ligne passe sur Radin? Comment vous allez faire ça? Écoutez, moi je ne connais pas le mode de fonctionnement de Radin, mais ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, il y a un certain mouvement vers le e-commerce, ce qui paraît tout à fait naturel. Après, je pense qu'il faut nuancer en fonction des produits. Il y a des produits qui sont, je dirais, plus appropriés effectivement au e-commerce que d'autres. Nous-mêmes, nous en faisons l'expérience, puisque nous-mêmes, nous avons un site de vente de lentilles de contact et de produits de lentilles de contact en ligne qui marche très bien et qui effectivement est un complément aussi par rapport à nos magasins. Ensuite, voilà, pour d'autres produits comme des lunettes optiques où le service est absolument indispensable pour avoir une qualité, je pense qu'il faut nuancer. On peut développer des services sur Internet, mais avec quand même une chute en magasin, c'est-à-dire qu'effectivement, pour vérifier la qualité du travail, la qualité du service et vendre un produit adapté, puisque bon, vous avez quand même certains paramètres médicaux qui doivent être pris en compte et des adaptations aussi, je dirais, à la physiologie de la personne. Et tous ces paramètres sont très importants. Donc je dirais effectivement, je pense que le commerce, le e-commerce est une tendance qui me paraît tout à fait logique et naturelle, puisque voilà, c'est un outil extrêmement intéressant. Après, je pense que selon les produits, ça peut être plus ou moins intéressant. Et cette méfiance dont vous parlez, je pense aussi, le niveau est plus ou moins grand en fonction des produits concernés. Madame Gadjini, économie suisse, qu'en pensez-vous?
Non, je partage le fait que le e-commerce est un canal de distribution de vente. Certainement, ça fait quand même un certain nombre d'années que ce système est en place, notamment dans les services financiers. Même les assurances y sont mises avec des assurances relativement simples, par exemple pour une assurance ménage. Maintenant, on est ici pour parler aussi du franc fort. Et il est vrai que si on pense en Suisse, nous gagnons 1 franc sur 2 grâce aux exportations. Alors, est-ce que toutes ces entreprises qui exportent peuvent toutes vendre aussi par e-commerce? À mon avis, pas. Prenons quand même un secteur qui a la chance encore de bien marcher, c'est le secteur de l'horlogerie. Est-ce que vous achèteriez une Rolex ou une montre encore plus chère sur Internet, sachant en plus que sur Internet, il y a énormément de contrefaçons? Chaque année, l'horlogerie perd environ 40 millions de francs en simple piratage. Donc on voit là un autre secteur qui est très fort en Suisse, qui souffre aujourd'hui du franc fort, eh bien c'est l'industrie des machines. Est-ce que vous achèteriez une machine-outil sur Internet? On voit bien que vous avez tous raison, c'est-à-dire que ça dépend des produits, mais je pense que la force de notre économie doit rester celle du service à la clientèle, du service après-vente. Et là, moi, je crois beaucoup en l'importance du contact direct et de proximité. Ce qui explique d'ailleurs le fait qu'un certain nombre d'industries se soient localisées et des filiales, disons, à l'étranger pour être encore plus proches de leurs clients, pour pouvoir mieux appréhender leurs besoins. Mais vas-y, sinon Pierre-Yves, voilà. Notre chroniqueur, Pierre-Yves Robert. J'ai une petite question en fait à vous poser à vous tous en fait, où je pense que le web est assez important. On voit en fait dans cette crise du franc qu'en fait il y a eu beaucoup de répercussions des baisses qui ne se font pas en fait sur les produits en Suisse. On a vu maintenant qu'il y a un mouvement, vous avez baissé vos lunettes, on a vu la micro et la coop qui ont commencé à baisser. Il y a des domaines où c'est pas du tout évident. Moi, j'achète des livres sur Internet, ils me coûtent la moitié prix de ce que j'achète quand j'achète des livres en librairie ici. C'est vrai pour énormément de produits. On voit un grand mouvement des gens sur les produits qui ne nécessitent pas, comme vous disiez, un service qui vont aller sur le web. C'est vrai pour tout ce qui est électronique, c'est vrai pour tout ce qui est lecture, c'est vrai pour ce qui est habits, puisqu'on pouvait même les renvoyer pour les changer, etc. Donc la question, en fait, je crois que tout le monde se pose, c'est pourquoi en fait ces répercussions de baisse se font pas. Et alors là, c'est peut-être le candide. Tous les discours qu'on entend, qu'ils soient politiques ou économiques, sont assez peu convaincants puisqu'on ne comprend pas en fait qui c'est qui s'en met plein les poches, comme on dirait, et pourquoi en fait on n'arrive pas à abaisser ce problème. Écoutez, je pense que dans le sujet que vous abordez, il faut bien distinguer entre des tendances économiques profondes, qui sont effectivement, on ne peut pas le nier, la vente, le e-commerce, qui est quand même une tendance qui s'est développée depuis un certain nombre d'années et qui se confirme. Et comme on l'a vu, il faut nuancer en fonction des produits, en fonction du degré de nécessité du service, mais c'est quand même une tendance qui se développe et qui a des aspects, je dirais, très pratiques. Et ça, pour moi, c'est plutôt un trend quand même, je dirais plutôt un trend de longue durée qui provient de mutations technologiques. Le problème que nous vivons avec le franc, c'est totalement différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait face quand même, et il faut le dire clairement, à une attaque contre le franc. C'est-à-dire que c'est de la spéculation monétaire qui attaque une monnaie et qui attaque un pays. Donc ce sont des mouvements totalement artificiels qui n'ont rien à voir avec les fondamentaux économiques. Puisqu'encore une étude vient de sortir récemment qui place la Suisse parmi les premières économies au niveau des fondamentaux. C'est-à-dire comme au niveau de la compétitivité, au niveau de la qualité. Et donc, on voit bien que les fondamentaux économiques en Suisse restent bons. Le problème, c'est qu'on fait face à des mouvements spéculatifs totalement artificiels qui changent beaucoup de paramètres et de façon brutale. Donc, vous le disiez, il faut réagir, mais quand vous êtes attaqué aussi brutalement, le problème, c'est la rapidité de réaction. Une entreprise ne peut pas réagir comme ça dans cette rapidité quand vous perdez 40% par exemple par rapport à d'autres monnaies. Et ça, évidemment. Alors le mouvement, bien entendu, il est entamé. Par exemple, nous avons beaucoup de fournisseurs de la zone euro qui nous facturent en francs suisses. Donc on n'a pas du tout eu de répercussions au niveau de la baisse des monnaies. Ce que nous essayons, c'est de renégocier ces contrats, mais ça prend des mois. C'est des mois de négociation, et puis vous n'obtenez pas tout à fait ce que vous voulez. Donc c'est un processus. Mais c'est un processus long et qui n'arrive pas forcément à compenser toutes les pertes artificielles que nous subissons
étant donné ces spéculations importantes. Oui, là, je suis totalement d'accord avec vous. Maintenant, c'est une attaque contre le franc, voilà, contre notre économie. C'est des attaques qui viennent comme c'est des marchés spéculatifs, ça, on a assez entendu parler. Maintenant, nous, on parle pour la population locale, ici en Suisse. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que ça fait un appel d'air qui est sur des économies étrangères ou des économies comme ça, des pays frontaliers, que ce soit la France. Moi, je ne vois pas pourquoi j'achèterais mes lunettes chez Visilab si je peux avoir la monture à moitié prix en France. Et d'ailleurs, ça, c'est un bon plan répertorié sur le forum de radin.ch. C'est écrit noir sur blanc, comme ça. Voilà, allez-y, achetez donc vos lunettes, en tout cas, du moins la monture en France. Mais on revient sur le service, parce que le Suisse, il n'est pas prêt à épargner sur sa santé. Il est prêt à payer plus cher pour sa caisse maladie, plus cher pour le service santé ou autre, mais il ne veut pas payer plus cher pour payer plus cher. Donc la monture, il peut trouver n'importe quelle monture à la frontière, peut-être à 30 minutes de chez lui. En tout cas, tous ceux qui habitent Genève, Vaud, on parle pas peut-être de Fribourg, mais ces localités-là. Et puis après, il revient peut-être en Suisse, voir peut-être acheter ses verres, ses lentilles de contact ou autre. Sachant même que les lentilles, on peut les acheter aussi moins cher sur Internet avec certains paramètres si on connaît, je veux dire, qu'est-ce qu'on a besoin comme caractéristiques de lentilles. Ça, c'est très important. Maintenant, la question aussi, c'est pourquoi des entreprises comme Visilab ou autres qui sentent qu'il y a un appel d'air et puis qui peuvent aussi casser un peu leur marge parce qu'ils vont passer par Internet s'ils vendent sur Internet, parce qu'ils éliminent la distribution, ils éliminent quand même des frais, ils éliminent des magasins, ils éliminent du personnel. À ce moment-là, on passe, au lieu de faire du B2B, ils font du B2C. Alors pourquoi pas répercuter ce prix-là sur Internet pour les personnes qui sont regardant, allez-y, vous pouvez aller au magasin, vous pouvez essayer, avoir un service, un conseil. Et pour les personnes qui veulent économiser, pourquoi pas leur vendre la lentille ou la monture ou les verres de contact directement sur Internet, tout en cassant un peu la marge, que les clients soient rassurés. Je crois que vous avez été plus loin en fait, puisque vous avez carrément cassé la marge sur les produits physiques. Si vous voulez, en tant qu'entreprise suisse, dans cette mentalité suisse que nous connaissons bien, nous avons été très prudents, c'est-à-dire que nous avons fait des réserves pendant les bonnes années pour faire face à des moments plus difficiles. Donc il est vrai, aujourd'hui, nous avons déjà réagi en faisant des rabais de 30%, ce qui est à peu près la différence de prix que vous évoquez, sur une sélection de montures, mais qui couvre tous les besoins. Nous faisons des rabais de 20% sur les verres, et donc nous avons déjà réagi. Aujourd'hui, les offres que nous faisons sont totalement euro-compatibles. Donc voilà, je crois que c'est nécessaire de réagir, et ça c'est aussi, comme on l'a dit, la Suisse a cette capacité de réaction. Mais je pense que ces réactions que nous avons eues sont saines. Je pense que aussi on ne doit pas abandonner l'idée de lutter contre Francfort, c'est-à-dire que ça doit s'accompagner de mesures. On a vu la BNS a pris des mesures maintenant pour freiner, je dirais, la réévaluation du franc. Je pense que c'est un premier pas très positif, mais je pense qu'il faut aller plus loin. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. Il faudrait que le niveau vis-à-vis de l'euro remonte à 1,40 pour retrouver une situation, je dirais, plus ou moins normale. Donc voilà, donc les mesures, nous les avons prises. Je suis d'accord avec vous sur le principe, c'est-à-dire les gens cherchent effectivement à qualité égale et service égal le meilleur prix, c'est naturel, c'est normal, mais il faut aussi voir les conséquences que ça peut avoir, c'est-à-dire que si aujourd'hui, finalement, ça a des conséquences sur l'emploi, si les entreprises suisses payent trop le prix, alors de cette situation artificielle et non pas de la concurrence normale que nous avons eue pendant des années en région frontalière, puisque tant que l'euro était entre 1,40 et 1,50, les prix étaient tout à fait comparables. Maintenant, on subit ce mouvement artificiel et soudain, donc là, on a réagi, je pense sainement et de façon justement compétitive. Maintenant, il ne faut pas que cette situation perdure non plus des années. Il faut quand même que des mesures soient prises, qu'on arrive à retrouver, je dirais, une valeur normale du franc pour ne pas être pénalisé. Oui, alors il faut peut-être juste se souvenir pourquoi nous souffrons de ce franc fort. Alors moi, je ne parlerai pas d'attaque sur la Suisse ou sur le franc fort dans la mesure où, à mon sens, c'est surtout l'origine est surtout une origine structurelle, c'est-à-dire l'endettement pharaonique
des États de la zone euro et des États-Unis aussi. Donc il y a bien sûr des mouvements spéculatifs, mais pour l'essentiel, et c'est pour ça que le franc fort va à notre avis perdurer, eh bien c'est dû à cet endettement des États. Donc il va falloir composer avec cette situation. Alors je comprends bien que vous proposiez une plateforme pour que les consommateurs puissent approvisionner pour certains produits, on est bien d'accord, à moindre coût. Mais je rejoins M. Maury lorsqu'il dit faisons quand même attention aux emplois. Parce que qu'est-ce qui se passe? Un exportateur aujourd'hui qui a dû rogner ses marges, ils ont tous dû rogner leurs marges, Monsieur Maury est un cas parmi beaucoup. Ça devient à la longue très peu tenable. Mais qu'est-ce qui se passe? L'étape suivante pour l'entrepreneur, c'est quoi? C'est de commencer à s'approvisionner, d'acheter davantage de produits dans la zone euro pour créer son propre produit ou confectionner son service. Donc, ça prétérite de qui? Les PME en Suisse qui étaient auparavant les sous-traitantes de ces entreprises. La chaîne continue, les affaires vont mal parce qu'au niveau de la conjoncture mondiale, nous attendons peut-être pas une récession, nous ne savons pas encore, mais en tout cas un net ralentissement. La prochaine étape, c'est quoi? Eh bien, c'est de demander aux gens soit de travailler moins, pour le même, de passer au RHT, donc temps partiel, soit de devoir licencier. Et tout ça va amener, avec les craintes que vous souleviez, M. Zamraoui, les craintes du consommateur, donc il va hésiter à dépenser. Tout ça va avoir une répercussion. Donc moi, je ne dis pas aux gens, n'allez pas faire vos courses à l'étranger, mais je ne les inciterai pas non plus tous azimuts, parce qu'au final, si on perd nos emplois dans notre pays, on n'aura plus de quoi acheter quelconque produit que ce soit, hein, pour simplifier un peu un discours économique théorique. Pour vous rejoindre aussi, la réponse à cette crise, encore une fois, c'est clair qu'on se fait attaquer par des marchés, des spéculateurs, des marchés financiers. Et la réponse, en tout cas, une partie de la réponse, c'est déjà de renforcer le marché intérieur, ça veut dire de consommer local. On ne dit pas aux gens, allez-y acheter en France, ou allez-y acheter en Allemagne ou en Italie. On leur dit, essayez de consommer ici, mais intelligemment, autrement. D'ailleurs, notre slogan, c'est économiser autrement. Alors pour économiser autrement, il faudrait aussi qu'il y ait des entreprises comme Visilab ou autres, ou Micro, ou Coop, ou Manor, qui à un moment donné se rendent compte que pour que les personnes, les Suisses consomment ici en Suisse, ils devraient en tout cas casser leur marge ou adapter leurs produits ou peut-être ajouter un service en plus. On ne dit pas que c'est qu'une question de prix. On peut aussi acheter la monture et puis offrir un service supplémentaire, un service gratuit. Ça touche, en fait, c'est la psychologie du consommateur, ce qui est très important. Là, le consommateur, on en a 43 000 sur radin.ch, ils ont peur, les gens. Il faut le dire. Moi, le premier, j'ai peur. Je suis aussi patron, je vous comprends. Et puis, je devrais certainement aussi arriver sur des mesures assez drastiques bientôt. Maintenant, il faut comprendre quand même la personne finale qui risque de perdre son emploi, qui va travailler à temps partiel ou autre, elle a son pouvoir d'achat qui diminue, elle doit commencer à réfléchir comment limiter les dégâts. Et ça, c'est un peu une réflexion générale. La difficulté, c'est que les distributeurs, les fournisseurs, tout le monde essaie de faire un effort pour quand même assouvir ce besoin. Et j'y crois toujours. L'économie suisse, elle a toujours su rebondir. En gros, c'est quand même en innovant. On a toujours innové. Et puis, c'est à ce moment-là, pour nous, d'innover, que ce soit sur le matériel, sur le service, sur d'autres produits. Et puis, on a toujours su faire face à toutes les autres économies. Donc, avec, je veux dire, notre potentiel. Évidemment, on n'a pas le potentiel des États-Unis, mais on a toujours su innover, on a déjà passé d'autres crises. À ce moment-là, c'est à nous, à nos écoles, les polytechniques, les ingénieurs, de sortir, en tout cas, les idées. À nous, le premier aussi, en sortant une plateforme comme radin.ch, où en offrant des deals à consommer autrement, d'amener des réponses. Mais ce n'est pas un peu une situation où, je dirais, un malheur ne vient jamais seul? C'est qu'en même temps, on a ce problème des marchés avec cette dette européenne qui est astronomique, mais en même temps, on a une économie qui devient de plus en plus globale, une économie qui se virtualise aussi, où la transparence des prix n'a jamais été aussi grande. Avant, c'était très difficile pour un Suisse de savoir, au-delà de ce qui se passait de l'autre côté de la frontière, c'était beaucoup plus difficile d'aller dans un autre pays où tel produit était moins cher, d'aller l'acheter. Je veux dire, le coût du voyage aurait renchéri le produit. Aujourd'hui, on peut acheter tout n'importe comment et vous le recevez. Et finalement, les coûts postaux sont aussi en train de baisser. Très souvent,
même avec un coût postal aux États-Unis, vous payez encore moins cher un produit que si vous l'achetez en Suisse. Donc je veux dire, cette intégration et cette multiplication de problèmes, comment est-ce que vous analysez-vous cette situation et comment vous pensez que finalement, quelle réponse la Suisse pourra donner alors qu'elle est vraiment très petite? On a pu trouver des solutions mais parce qu'on avait un tissu de PME qui était très fort, qui là est le premier touché par cette situation du franc fort, et quelle réponse on va pouvoir donner nous tout seuls face à un monde qui se globalise et qui se virtualise. Alors, premièrement, sur la globalisation, la Suisse, c'est un des pays qui s'en est le mieux sorti face à cette globalisation. Nous avons un excédent commercial, ce qui est relativement rare, avec la Chine. C'est-à-dire que nous vendons plus de produits, en partie effectivement grâce à l'horlogerie. Maintenant, il y a quand même aussi dans le secteur de la grosse industrie toujours plus de marché. Donc, on est, comme le disait M. Samraoui, on est une économie qui sait rebondir face à l'adversité. Je reste aussi confiante. Maintenant, ça veut dire quoi une économie globalisée? Pour monsieur, madame, tout le monde, on voit quel est le trend actuel. Il faut consommer local. On entend dire pourquoi? Parce que si les légumes sont transportés par avion, ça crée du CO2. Donc il y a tout un trend. Disons, on vit dans une société extrêmement paradoxale où à la fois on veut consommer local, on veut protéger l'environnement, mais au moment même où on viendra nous annoncer que le prix de l'essence triplera parce qu'il faudra protéger l'environnement, je crois qu'on sera plus très nombreux à vouloir faire les efforts nécessaires. Donc je crois que pour les industries aujourd'hui, je dis dans la grande consommation, hein, j'entends, ça devient très très difficile parce qu'on a un consommateur, hein, c'est un terme marketing, assez schizophrénique. Donc pour suivre ces trends, mais les fondamentaux restent, au final, quand il faut faire des décisions d'achat, il y a un certain, surtout en temps de crise, il y a un certain nombre d'achats qui ne se feront plus, qui seront tout simplement reportés. Alors pour le consommateur, si c'est se dire je ne remplace pas mon véhicule parce que voilà, je peux attendre encore 2 ou 3 ans, j'imagine que ce n'est pas la fin du monde. Par contre, lorsque vous avez une industrie et que vos clients à l'étranger ou en Suisse commencent à vous dire je ne vais pas remplacer mes machines parce que maintenant je n'ai pas de visibilité sur mes propres commandes, ça a des impacts directs sur l'emploi. Donc il n'y a pas une recette miracle. Ce que je veux dire par là, c'est que la Suisse a beaucoup de cartes en main. On le disait tout à l'heure, des sociétés quand même très bien capitalisées, très innovatrices. Mais quand la demande de nos clients n'est faiblit, eh bien, il n'y a pas de recette miracle. Vous ne pouvez pas créer artificiellement la demande. Et personnellement, je ne crois pas au cycle, enfin, aux mesures anticycliques, c'est-à-dire quand l'État va bien. Pardon, excusez-moi. Quand les choses ne vont pas bien, on demande à l'État de compenser par des dépenses. Et ça, je n'y crois pas. Dans le passé, on a fait de très mauvaises expériences. On s'est trouvé plutôt dans une spirale de l'endettement qui a pesé pour finir sur l'ensemble du pays, sur l'ensemble des citoyens, des hausses d'impôts, des nécessités de plans d'austérité moindres que ce qui se passe aujourd'hui en Grèce ou ailleurs, mais quand même. Et la Suisse a connu ça encore très récemment, c'était dans les années 90. Monsieur Maury. Oui. Donc, je pense qu'effectivement, on a déjà eu des situations difficiles dans le passé. Je pense qu'effectivement, ce qui fait que la Suisse est restée, je dirais, sur le plan international, au niveau où elle est aujourd'hui, c'est évidemment son inventivité, sa créativité et le fait qu'on a toujours réussi à trouver des solutions. Et je pense qu'elles existent. Et effectivement, voilà, c'est vrai que le web, je pense, est très présent dans la plupart des entreprises. Nous-mêmes, nous faisons des démarches quand même. On a déjà monté des sites dans le domaine des lentilles de contact et des produits pour lentilles. On est en train de développer des sites web pour la vente de d'autres produits avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, des retombées au niveau du point de vente, c'est-à-dire un espèce de mix en fait entre les deux, avec des avantages consommateurs. Donc voilà, je crois que, et je pense que toutes les entreprises suisses aujourd'hui sont dans cette dynamique. Et je pense que c'est nécessaire. Et c'est nécessaire d'évoluer, de se remettre en question et forcément de trouver des solutions. En dehors de ça, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on vit une crise un petit peu particulière. Et cette crise-là, comme vous l'avez dit, c'est la crise du surendettement de nos voisins européens, qui effectivement sont dans une situation, je dirais, de surendettement majeur. Voilà, on subit des phénomènes extérieurs. De plus, il y a quand même... donc le fait qu'on soit en Suisse un peu trop bon élève, hein, à mon avis, on le paye.
Donc c'est un peu surprenant, mais en fait on paye le fait d'être trop bon élève. C'est-à-dire on est pratiquement un des seuls pays au monde à faire encore des excédents et des niveaux de dette, je dirais, très très faibles. Donc voilà, c'est malheureux parce que je pense que c'est sain d'être aussi, d'avoir ce genre de raisonnement, mais aujourd'hui on le paye. Donc est-ce qu'il n'y a pas là aussi une certaine réflexion, une remise en question temporaire probablement, pour rendre la mariée un petit peu moins belle. Voilà, donc ça c'est... Je vais vous interrompre 2 minutes parce que comme j'ai une question en ligne, vu qu'on est en direct, je vais vous la poser. Donc c'est une question de Barry Lopez qui nous demande, est-ce que le recul que nous avons, est-ce qu'avec le recul que nous avons, la mesure de la BNS de stabiliser l'euro à 1,20 franc pour un euro a été favorable pour l'économie? Alors, est-ce que je peux... Bien sûr. Oui, alors je pense qu'indéniablement, c'est une mesure qui est tout à fait favorable pour l'économie. C'est absolument indéniable. Alors pour moi, je pense que c'est un premier pas. J'espère qu'on va aller plus loin, puisque je l'ai dit, je pense que le seuil pour moi est un 40 pour qu'on se retrouve dans une situation d'équilibre au niveau économique. Mais de toute façon, c'est une bonne mesure. C'est absolument très positif. Et voilà, même s'il y aura certaines conséquences, les conséquences sont beaucoup moins graves que, je dirais, un euro et un franc suisse à la parité, qui est là une véritable catastrophe. Peut-être juste pour rebondir, peut-être Mme Gallini pourra nous orienter. En fait, il semble qu'on a une grosse dichotomie entre ce qui se passe dans le politique et puis dans la BNS, puisqu'en fait, finalement, on se dit heureusement qu'ils ont fait quelque chose, et c'est les seuls qui ont fait quelque chose. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça, puisque au Parlement, on a finalement adopté un train de mesure, mais qui a été diminué par 1,2 par rapport à ce qui était prévu au Conseil fédéral, qui met beaucoup de temps, on ne sait pas encore quand ça va arriver. Donc heureusement que la BNS est indépendante. Tout d'un coup, on se dit heureusement qu'ils sont là. On verra si ça va marcher ou si ça ne va pas marcher sur le long terme, mais au moins ils ont fait quelque chose. Oui, je pense que le problème, ce n'est pas que le politique n'a rien fait, au contraire. C'est en août de cette année que le conseiller fédéral en charge de l'économie a annoncé un plan à 2 milliards. On a un certain recul par rapport à ces plans soi-disant de relance ou de soutien, notamment lors de la dernière crise 2008-2010. Et nous avons constaté qu'il valait mieux faire une politique des petits pas, c'est-à-dire prendre des mesures ciblées et bien réfléchies au fur et à mesure que la crise avance, que de vouloir jeter sur la table tout à coup 2 milliards. C'est pour ça que même économie suisse, de notre côté, nous avons dit attention, réfléchissons bien où nous en sommes. Et une des mesures, elles ont toutes été approuvées au final, celle qui a été proposée par M. Schneiderman, pour un montant d'environ 900 millions de francs. Eh bien, pourquoi 900 millions de francs? Parce que 500 millions sont en prévision justement de la réduction des horaires de travail, pour ne pas mettre les gens au chômage directement. Et c'est une mesure qui a fait ses preuves lors de la dernière crise. Elle a été plébiscitée par la plupart des entrepreneurs qui ont pu ainsi garder leurs compétences dans la maison. Et dès qu'il y a eu la reprise, c'est aussi pour ça que la Suisse a pu se remettre très, très rapidement après la crise, il y avait encore les compétences dans les entreprises. Donc non, le politique a fait ce qu'il a dû. À notre avis, il ne s'agit pas d'en faire beaucoup plus pour le moment. Il y aura encore un débat en décembre où théoriquement sur la table, il pourrait encore y avoir un autre paquet, on les appelle comme ça, de soutien à l'économie de l'ordre de 1 milliard de francs. Mais réfléchissons bien, souvent c'est de l'argent qui est mis pour des projets qui n'auront des conséquences que dans 3-4 ans. Il faut être réaliste. C'est comme les personnes qui nous disent qu'il faudrait investir aujourd'hui dans les infrastructures. Oui, bon, d'ailleurs, on investit massivement en Suisse. Alors, il n'y en a jamais assez pour tout le monde, mais on investit déjà massivement en Suisse pour les infrastructures. Aujourd'hui, si on se disait on veut construire la 3e voie entre Lausanne et Genève, ce qui nous concerne, je crois, tous ici autour de la table, eh bien, ce n'est pas qu'on donnerait du travail au secteur qui souffre aujourd'hui du Francfort, parce que concrètement, on donnait du travail à qui? À des ingénieurs, à des architectes, à la construction au mieux. Et ce ne sont pas les secteurs aujourd'hui en Suisse qui souffrent le plus. D'ailleurs, on sait tous qu'un des risques qu'on court actuellement, c'est justement une bulle immobilière. Donc, vous voyez, c'est comme on voulait tout à coup donner un soutien aux entreprises exportatrices. Alors, il aurait fallu définir qui étaient les sociétés exportatrices. Si sur votre sur 100 francs de chiffre d'affaires, admettons, pour prendre un chiffre rond, vous exportez 30%
est-ce que vous êtes ou pas une société exportatrice? Si c'est 35, si c'est 40, si c'est 50. On a vu qu'on aurait ouvert un débat qui était un débat qui n'avait pas de sens. C'est ce que nous avons surtout réalisé en menant notre propre enquête auprès des membres, c'est que ce n'est pas vrai que le tourisme et les exportateurs sont les seuls à souffrir. La preuve, vous n'êtes pas exportateur, vous travaillez sur le marché intérieur. Ça concerne des grandes entreprises, des grandes marques comme Visilab, comme des PME, pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure, les sous-traitants. Donc, prudence, c'est notre point de vue, prudence avec de l'argent jeté sur la table parce que ça nous donne bonne conscience, mais au final, un jour ou l'autre, le contribuable va venir nous demander mais à quoi ça a servi, hein, qu'est-ce que ça a amené comme effet. Alors oui, la mesure de la Banque nationale est bonne, oui, comme le dit M. Maury, c'est un premier pas. Si la BNS réussit à tenir ce taux plancher d'1,20, d'ailleurs on circule autour des 1,22, il se pourrait, c'est même très vraisemblable, et ce serait à saluer qu'on monte progressivement le taux, toujours plus haut, pour s'approcher de ce qui serait aujourd'hui considéré comme un paradis sur Terre. Hein. 1,40, on en est encore bien loin. Donc ce sera un bon deal. Ce sera voilà. Mais est-ce que c'est possible? Alors je pense qu'on va faire le mot de la fin, on va faire un petit peu le truc. Votre bon deal, c'est 1,40. Votre bon deal? Pour nous, le bon deal, ce serait quand même à 1,20, 1,25 parce qu'ils ont toujours un pouvoir d'achat assez élevé. Là, on a vu, c'est vrai qu'en fait, c'est ça que les personnes ne comprennent pas, c'est qu'ils étaient passés des vacances tranquillement à l'étranger, puis ça avait un pouvoir d'achat énorme. Ils se demandent, mais pourquoi le franc fort maintenant, on a une monnaie qui est forte, on peut consommer tout ce qu'on veut, et puis on nous dit que ça va pas très bien. Mais c'est vrai, 1,40 franc, c'est plausible. Voilà, non, je dirais qu'effectivement, l'euro a été introduit à 1,50, hein, ce qui était la valeur, je dirais, normale au moment de l'introduction. Voilà, on est monté jusqu'à pratiquement à 70. Hein, voilà, donc, et voilà, on est retombé à la parité. Donc, je pense effectivement à 40, ça me semble une valeur assez logique. Et encore une fois, je pense qu'aussi, ça demande surtout un effort de tout le monde. C'est-à-dire, ça demande un effort au niveau des autorités politiques de quand même prendre des mesures, de ne pas rester les bras croisés. Mais on voit que certaines mesures ont été prises. Alors, est-ce qu'elles vont assez loin? On peut se poser la question. La Banque nationale, bien évidemment, doit prendre des mesures. Je pense que les entreprises doivent aussi prendre des mesures, réagir, c'est important. Voilà, après, les consommateurs doivent faire la part des choses, c'est-à-dire, même dans tout ça, je pense qu'il doit y avoir un certain soutien à l'économie suisse pour effectivement garder quand même le privilège d'être un des pays avec le niveau de vie le plus élevé au monde. Donc, voilà, c'est un savant mélange, un savant dosage qu'il faut arriver à trouver et qui n'est pas évident, mais enfin bon, voilà, tout le monde doit s'y atteler, voilà, faire l'effort. On va retenir que ce qu'il faut, c'est pas radin.ch, mais malin.ch, et il faut qu'on reste le pays le plus intelligent, comme ça, on survivra quel que soit le coût de notre monnaie. Puis finalement, une monnaie haute, c'est aussi un pays qui est réussi. C'est un peu le paradoxe de cette histoire. Donc on est effectivement trop bon élève. Bon, allez. Je vous salue. À la prochaine.